Bonjour, bonjour. Et voilà, je l'ai terminé. L'atelier des arts de Stamperia. Donc, le tuto complet est en ligne. Et là, on va pouvoir détailler un petit peu cet album qui paraît très gros, mais qui a été réalisé avec seulement deux collections 30-30. C'est le papier donc de Stamperia, l'atelier des arts, que j'avais acheté que deux collections parce que c'était un solde, il en restait plus que deux. Donc avec deux collections 30-30, il y a beaucoup de découpage quand même sur les couvertures, donc ça a permis de faire pas mal d'embellissements et de faire de la décoration assortie au papier. Alors, en ce qui concerne la couverture, sur le dessus de la couverture, voilà, donc j'ai mis bien entendu un papier de fond et après par-dessus, en 3D, j'y ai collé les pinceaux, les crayons, tout est en 3D, les petits boutons, les petits tubes de gouache, la petite étiquette ici, Atelier des Arts, des petits boutons, les ciseaux aussi en relief. Donc j'ai essayé de mettre pas mal de relief sur cette couverture tout en respectant le thème de l'Atelier des Arts, bien sûr, pour appuyer encore le fait qu'il y a crayon, pinceau, ciseaux, peinture, etc. Voilà. Sur la tranche, alors la tranche. Sur la tranche, j'ai fait... d'abord, c'est du tissu sous lequel j'ai mis des petits morceaux de corde pour faire comme un vieux livre. Hein, vous savez, les vieux livres qui ont souvent ce genre de petits volumes sur les tranches. Donc, c'est du tissu, c'est de la toile de lin que j'ai collé sur ma tranche. J'ai mis ces fameuses petites cordes dessous. J'ai eu beaucoup de mal à tendre le tissu. Alors ça fait un petit peu, là il y a un peu un petit pli, là il y a un petit pli. Ça fait vraiment un vieux livre ancien, comment dire, qui a vécu, hein. Et donc je l'ai travaillé dessus avec de la wax de chez Finabert. Donc il y a à peu près, je crois, quatre couleurs parce que j'ai voulu récupérer les mêmes couleurs que sur le papier. Donc il y a du vert, il y a du marron, il y a du bronze, il y a du doré. J'ai surligné tout ça en doré. J'ai mis ici un petit galon de corde que j'ai teinté également à la wax pour essayer d'y donner un petit peu comment dire, cette teinte un peu de livre ancien. Et sur la page arrière, un papier tout simple qui regroupe justement un peu tout ce qu'il y a sur le papier. Voilà, alors il est fermé avec un ruban. Moi j'aime bien les fermer, mes albums. Et donc on rentre dans le vif du sujet et on va découvrir l'intérieur. Donc ici sur la couverture, il y a une pochette. Donc j'ai travaillé avec du papier uni Iguana. C'est le papier Florence texturé qui va très bien avec le papier, hein, c'est vraiment le même ton. Donc ici une carte, donc les cartes. Ayant que deux collections 30-30, j'avais pas assez de papier pour faire les cartes. Donc avec toutes les chutes, les petits morceaux, vraiment les petits morceaux, on a collé, je dis on parce que j'ai ma copine Françoise qui me l'a fait, qui m'a bien aidé. On a collé tout ça sur des feuilles 30-30 blanches pour avoir un papier quand même qui se tient, hein, quelque chose de solide, j'allais dire. C'était du 220 grammes, donc on a collé le papier par-dessus. Et donc c'est que des petites chutes, que des petits morceaux. Toutes les cartes sont faites comme ça. Et dans les cardstock 30-30, on a découpé chaque fois les cartes pour mettre sur mes cartes photos. Donc le papier du coup est assorti et en fait c'est du patchwork avec les chutes, les toutes petites chutes
Donc, j'ai même pas une petite chute à vous montrer. Je n'ai plus rien. Tout a été utilisé. Il me reste quelques petits die cut découpés sur les couvertures. Mais sinon, j'ai tout utilisé. Alors, première page, elle va s'ouvrir comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Et là, on a une carte photo, bien entendu, avec un stop. J'ai parfois recollé des petites découpes, des petits die cuts qu'il y avait dans la collection. Et quelquefois, je me suis servi des petites étiquettes qu'il y avait. Vous voyez là, il restait dans les pages 30-30, on a une chute. On a fait des petits tags assortis aussi. Et là, donc, une étiquette stop pour enfiler tout ça et pour pouvoir le tenir dans la page. Et là, au moins, on peut faire du journaling. Voilà, donc la première page est comme ceci. Très peu de petits mots parce que le papier est très chargé. Donc, je n'ai pas mis beaucoup. Ici, pareil, il y a toute une composition de die cut découpés sur la couverture. Et ici aussi, ça s'ouvre comme ceci. Là, on retrouve un petit tag. Ici, ça s'ouvre comme ceci. Là, il y a une pochette arrondie pour y glisser la photo. Ici. Et là, c'est une cascade. Avec ici un petit stop. Fabriqué aussi avec les die cut là. Découpé, maté, collé. Et on arrive à avoir. Et ça, c'est les cartes qui sont aussi dans la collection. Et il y en a pas mal. Donc, on en a profité. J'ai fait beaucoup de cascades. Alors, ici, ça va s'ouvrir dans ce sens. Ici, comme ceci. Ici, ça s'ouvre en haut. Et ici, il y a une pochette avec une carte à l'intérieur. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'espace photo. On arrive à avoir quand même pas mal de place pour ranger nos photos. Alors ici, ça s'ouvre en haut et sur le côté. Et en bas et sur le côté. Je ne peux pas tout vous montrer en un seul morceau. C'est trop long, trop grand. Et ici, il y a un passant avec deux cartes. Une rectangulaire et une carrée, puisqu'il y a des images carrées dans la collection. J'en ai profité, bien sûr, pour faire les cartes photos. Et là, le passant, il est aussi... Alors, j'ai mis une toute petite touche de dentelle à chaque page. Vraiment toute petite touche. Ici, chaque fois, vous comprenez que c'est pour glisser les photos. Hein, là aussi, je suis hors champ, mais bon, je peux pas faire autrement. On va essayer. Voilà, en bas, il y a la même chose. Hein. Oh là 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 là. Puis il est lourd parce que finalement, la cartonnette, c'est lourd. Voilà, en bas, vous avez la même chose. Donc, ça se referme comme ceci. Ensuite, ici, ça s'ouvre comme ça. Comme ça. Et là, il y a 3 pochettes. Donc, une ici, qui sont rehaussées chaque fois par un petit die cut de la collection aussi, hein, que je mets en décoration. Ici, et ici. Non, mais c'est pas possible. Hein. Là, ici, une pochette aussi avec le petit die cut en décoration. Voilà, et chaque fois, vous allez retrouver une petite touche de dentelle, mais vraiment toute petite touche. Et c'est ce que je disais dans les vidéos précédentes pour le tuto. Ça ressemble étrangement à Lady Vagabond quand même. On retrouve un petit peu, je pense à ça parce qu'il y a les valises, on retrouve un petit peu le même style de papier qui permet justement pas mal de choses à faire. Il y avait de belles images, donc je les ai bien gardées. Donc ici, ça va s'ouvrir dans ce sens. Là, pareil, toute une composition. Ici, ça s'ouvre comme ceci. Là, on a un espace photo coincé dans la petite étiquette ici. Et ici, on a 2 pochettes
Donc, de pochettes où je me suis servi des petits tiroirs dans lesquels j'ai glissé un tas de petits die cuts comme ça, tous collés comme ça, ils ne bougent pas. Et vous avez la carte ici à l'intérieur pour pouvoir mettre la photo. Et dans l'autre pochette, je n'ai pas mis de carte parce que ça me cachait toute ma déco. Pourquoi tu rentres plus, toi, Coco, maintenant? Ah, voilà. Donc ici aussi, il y a une petite pochette hein, dans laquelle on peut mettre la photo aussi. Mais vous voyez, si je mets la carte, ça me cache toute ma déco. Alors du coup, je ne l'ai pas mise. Donc si la pochette ici peut servir pour ranger un journaling ou un truc comme ça, pour pas cacher le... Ça serait dommage. Et donc là, ça se ferme comme ceci et comme cela. Alors, le dernier bloc, ici, je me suis servi de la porte, bien sûr. Donc, on fait la page en fonction de la porte. Ça s'ouvre comme ça. Là, on a un petit tag pour pouvoir faire du journaling si on veut. Ça s'ouvre comme ça. Ça s'ouvre encore comme ça. Et donc, ici, vous retrouvez une pochette avec la carte. Ici, un stop pour pouvoir mettre les cartes photos et chaque élément est décoré avec des découpes qu'il y a derrière la page de couverture, là aussi, là aussi, là aussi, là aussi, là aussi, et voilà. Alors, dernière page, ici ça va s'ouvrir comme ça, puis comme ça. Et là, il y a une cascade, j'allais dire, traditionnelle. Et on peut évidemment mettre une photo ici dessous. Voilà. Et on retrouve sur la page de couverture la même chose que sur la première. Donc une pochette avec le papier uni et la petite carte glissée à l'intérieur, toujours avec le papier reconstitué. Alors, on va compter ensemble combien il y a de photos dans chaque bloc pour avoir à peu près une idée des photos qu'on peut mettre dans cet album. Là, on va compter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous savez que toujours on peut mettre dessous. Donc 8. Ici, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Non. Alors, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ouais, c'est toujours à peu près 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Allez, une soixantaine de photos sans problème dans cet album. Il est à vendre. Vous savez que je vends tous les albums que je fais. Si ça vous intéresse, vous avez dans le descriptif de la vidéo mon mail. Et comme ça, oh ben je vais y arriver. Comme ça, je peux vous expliquer les modalités de paiement et de livraison. Vous avez le choix entre Colissimo et Mondial Relais. Voilà, Atelier des Arts de Stamperia, un album qui est pas très gros,
parce que je disais pas de bêtises, c'est 18 sur 24 et les pages elles font 15 et demi sur 23. Et donc vous voyez que c'est quand même un album qui se tient bien, qui a une jolie structure et qui reste, ben, c'est du Stamperia, il n'y a rien à faire. Hein. Quand on aime le papier Stamperia, quoi qu'on fasse, ça plaît toujours, hein, c'est dingue quand même. Hein. Tous les papiers me plaisent pas, mais c'est très très rare qu'une collection de Stamperia me plaise pas. Hein. C'est vraiment hyper rare. Donc voilà, un peu vintage, un peu vieux livre. Je trouve que sur une étagère comme ça fait très joli. Ça fait vraiment un vieux livre, un vieux dictionnaire. J'aime beaucoup l'effet de ma couverture. Ça m'a bien plu de faire ça. Donc 4 blocs, hein, donc toujours à peu près le même nombre de photos, hein, une soixantaine de photos, puisque vu le gabarit, on ne peut pas avoir des albums petits comme ça. Enfin petits, façon de parler. Hein. Pour mettre ça en photo, il faut faire des volumes plus importants. Voilà. Voilà, ben écoutez, j'espère qu'il vous plaît. Si vous voulez l'acheter, donc vous me contactez. Je serais ravie qu'il plaise à quelqu'un parce que je commence à en avoir sur mes étagères. J'aime bien qu'ils s'en aillent. J'aime bien qu'ils servent. J'aime bien qu'ils prennent vie avec des photos. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup quand on me les réclame comme ça. Bon, j'ai toujours un petit pincement au cœur de les voir partir. Mais je suis ravie parce que je sais qu'ils vont prendre vie et que dans lequel on va mettre des photos, qu'on va regarder, on va partager. Voilà, moi j'aime le scrap pour ça aussi. C'est parce que après l'album, ben, il vit chez vous, mais il vit, voilà. Et c'est ça bien l'essentiel. Quand on fait du scrap, on aime bien que les albums y servent. Alors s'il vous plaît, achetez-le parce que comme ça, je sais qu'il servira. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi tout au long de ce tuto. Il y a à peu près une dizaine de vidéos sur le même album. Donc vous pouvez suivre le pas à pas, vous pouvez le reconstituer vous-même. Et même, vous pouvez vous servir de la structure, bien sûr, pour d'autres papiers. Bon, moi, vous savez que je pars du papier pour pouvoir faire l'album. Je ne fais jamais mes structures avant de découper mon papier. Je m'imprègne de mon papier, je choisis mes images que je vais garder. J'essaye d'anticiper sur la forme de mon album. Mais souvent, vous me demandez, est-ce que je peux faire cet album, cette structure avec un autre papier? On peut toujours faire ça. La structure, elle peut servir à plusieurs papiers. Mais moi, je travaille tellement avec le papier que bon, après, si vous avez un papier où il n'y a pas les mêmes images, où il n'y a pas les mêmes choses, ben, c'est sûr que vous n'allez pas avoir le même résultat. Ça, c'est certain. Maintenant, on peut tout adapter. Hein, voilà. Bon, allez, ben, je vous ai tout dit. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie pour votre fidélité. Puis je vous dis à très très bientôt pour un prochain projet, une prochaine création. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir tout le monde.